Bon, eh bien tout d'abord, je tiens, avant de commencer la vidéo, à remercier Eurobike77 à Melun. Je vous mettrai les coordonnées en description. Et bah parce que c'est des gars super sympas. En niveau concessionnaire Honda dans le 77, je connais pas mieux. Et puis, si vous avez besoin de quoi que ce soit pour entretenir votre moto, essayer une moto, acheter une moto, et venez ici, franchement, des gens adorables. Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Mike Papa. Aujourd'hui, un nouvel essai pour cette nouvelle année 2025. Je tenais vraiment à vous présenter cette moto parce que c'est quelque chose, écoutez, d'assez unique dans sa catégorie. Et donc, moi, les trucs uniques, j'aime bien les essayer. Pourquoi c'est unique? Parce que aujourd'hui, je vais vous présenter la NT 1100 de chez Honda. Donc, pourquoi? Parce que la NT 1100, dans sa catégorie de routière, c'est la seule qui est bien équipée, sympa à conduire et surtout qui est abordable. On en reparlera quand on parlera des prix. Et donc, la NT 1100 en 2025, c'est ça. Donc, qu'est-ce qui a changé cette année par rapport à l'année précédente? Eh bien, plusieurs choses. Tout d'abord, cette face avant qui a été légèrement retravaillée. On va retrouver cette signature lumineuse dans laquelle les clignotants sont intégrés. Bon alors, la face, c'est vrai que, est-ce que c'est une jolie moto? Oui, elle est sympa. Maintenant, son gros défaut, c'est qu'elle ressemble à un scooter. Là, vous me direz, non, pas tant que ça. Bah si, en fait, si vous regardez un XADV, qui est un gros maxi scooter, c'est la même face avant, c'est la même signature lumineuse. Honda, pour le coup, quitte à prendre la signature lumineuse d'une moto que vous avez déjà, autant prendre autre chose que le XADV. Pourquoi donner une identité de scooter à cette moto qui franchement ne mérite pas ça? Et donc, autre nouveauté, c'est ce pare-brise avant qui est modifiable à la main avec une seule main. Et ça, sur plusieurs niveaux. Donc ça, c'est plutôt une bonne nouvelle parce que devoir lâcher les mains, c'est pas forcément toujours très agréable. Et franchement, c'est un truc qui est assez simple à mettre en place. Donc c'est plutôt cool qu'il l'ait mis. On retrouve au niveau protecteur, les petits déflecteurs ici. Donc ça, c'est assez sympa pour protéger les mains, justement, quand elles sont sur les poignets. Et on a également le garde-boue qui est avancé de 150 mm afin de mieux protéger également des éclaboussures. Bon, après, niveau design, on va pouvoir voir qu'il y a quand même pas mal de plastique sur la moto. Alors, certes, c'est pas forcément le plus sympa, parce qu'on aime bien tout ce qui est en alu, tout ce qui est en carbone, etc. Maintenant, si on veut garder un prix contenu, c'est malheureusement par là qu'il faut passer. Pareil pour le cardan. On a une chaîne, pas un cardan. Si on veut garder un prix contenu, c'est par là qu'il faut passer. Comme le dit Honda, maintenant les chaînes, elles sont quand même relativement durables. Comme vous le voyez, il y a une béquille centrale qui est de série sur cette moto. Et donc, ça permet quand même un entretien assez facile. On va pas se mentir, une chaîne, c'est quand même assez facile à entretenir. C'est un peu chiant. Maintenant, vous voyez, niveau bagagerie, on a de quoi emmener un petit peu de graisse avec soi. Au niveau de la selle, sur cette année 2025, on va retrouver une selle de 820 mm qui a été un petit peu élargie pour le confort. Alors ici, ce que vous voyez, c'est la selle confort justement qui est disponible dans un pack. Je vous en parle juste après. Par contre, vu qu'on parle de choses qui sont de série, on va retrouver de série ces valises, les poignées chauffantes, et ça c'est toujours sympa, surtout comme en ce moment, il fait gris, il fait pas beau, et la béquille centrale dont je vous parlais. On va retrouver également de série, pour une routière, le régulateur de vitesse. Ça, c'est top, top, top. Maintenant, au niveau des packs, vous voyez ici, on a un top case. Si vous voulez le top case, qui est un top case de 50 litres, vous devrez prendre un des deux packs. Le pack urbain, dans lequel il n'y a que le top case, ou le pack voyage, dans lequel vous avez le top case, également les sacoches de réservoir, là qu'on ne voit pas forcément, la double selle confort que l'on voit ici, qui est franchement, pour l'instant, pour ce que j'ai pu tester, qui est très confortable et qui est très jolie aussi. Ainsi que les feux anti-brouillard. Donc ces valises pour l'année 2025 ont été également retravaillées. On va retrouver une valise de 36 et une valise de 37 litres, ce qui nous amène 4 litres de plus par valise. Donc c'est déjà pas mal si on veut mettre des choses dedans quand on part en voyage, mais surtout dedans maintenant on peut mettre un casque intégral. Et ça, franchement, c'est quand même très très cool. Parce que ne pas prévoir de pouvoir mettre un casque intégral sur une moto qui est amenée à voyager, je trouvais ça quand même très très dommage l'année dernière. On va retrouver donc au niveau du freinage à l'avant 2 disques de 310 mm avec des étriers à 4 pistons Nissin.
Au niveau des coloris, on retrouvera le bleu que vous aviez l'année dernière déjà, mais également, eh bien, écoutez, ce joli beige ainsi que le noir. Personnellement, le beige, eh ben, il est très sympa, métallisé. Je pense que si je devais choisir, je partirais bien là-dessus. On dirait à la limite à moitié du doré. Franchement, très très bonne réussite au niveau du coloris. Donc qu'est-ce qui change sur cette NT1100 2025 ? Donc je vous ai parlé un petit peu de tout ce qui était aspect extérieur de la moto. Là, on va parler un petit peu de l'aspect intérieur. Donc déjà, eh bien, le moteur a été retravaillé. Retravaillé parce qu'il fallait qu'il passe les normes Euro 5+. Qu'est-ce que ça fait en plus ? Eh bien, écoutez, ça ne change rien du tout à la puissance qui reste au niveau de 102 chevaux à 7500 tours minute. Donc comme je vous le disais déjà quand j'ai essayé l'Africa Twin, eh bien, ces 102 chevaux, c'est largement suffisant pour faire ce qu'elle a à faire, pour pouvoir vous emmener d'un point A à un point B de façon très très fun. Mais c'est pas non plus le moteur le plus sportif de la marque. Et donc ils ont quand même réussi à retravailler ce moteur pour gagner 7% de plus, c'est-à-dire que l'on va gagner 8 Nm. Et donc on arrive à un total de 112 Nm dès 5500 tours. Et ça franchement c'est quand même le côté très très fun de ce moteur, c'est-à-dire que l'on va pouvoir avoir un moteur qui est très coupleux, très bas dans les tours. Alors certes c'est pour emmener une moto qui pèse un peu lourd à 238 kg tout plein fait, mais c'est pas non plus abusé pour la catégorie. Parce qu'une routière, c'est forcément gros par sa protection, c'est forcément bien équipé. Et ce couple il est la bienvenue et franchement il est très sympa, surtout qu'il agrémente un bruit moteur qui est particulièrement rauque et particulièrement plaisant. Donc pour rappel, ce moteur c'est un gros bicylindre de 1100 cm3, bicylindre parallèle qui est calé à 270 degrés. Donc là aujourd'hui je vous teste le modèle 2025 mais en mode méca. Comme ça je peux vous donner un petit peu mon avis sur la boîte méca de chez Honda. Et franchement c'est du Honda, c'est fluide, ça passe bien. La boîte DCT, si vous la prenez, elle a été retravaillée aussi pour cette année 2025. C'est-à-dire qu'elle va apporter par rapport à l'ancienne un peu plus de souplesse à bas régime, ce qui va vous permettre de manœuvrer plus facilement en ville et à basse vitesse de façon générale, et est censé être beaucoup plus dynamique à haute vitesse. Si vous prenez la boîte DCT, là franchement je ne peux que vous conseiller de prendre en plus les suspensions semi-actives de Showa ERA, ou je sais pas comment ça se prononce, mais EERA. Voilà, donc ça parce que, alors je les ai essayées sur l'Africa Twin, c'est du bonheur, elles sont vraiment très très bien. La différence de prix, on en parlera dans quelques minutes. La différence de prix, ça vaut le coup de les mettre en tout cas là-dessus. Et d'ailleurs, c'est un petit peu dommage qu'on puisse pas avoir cette option sur la version mécanique de la NT1100. Donc après, ici, là sur la boîte méca, du coup, vous aurez quand même des suspensions Showa qui font très bien le travail. Elles sont très agréables. Voilà, c'est juste que c'est dommage de ne pas donner au moins l'option aux gens, quoi. Donc au niveau de la position de conduite, écoutez, on est très droit, c'est très confort. Là, comme je vous disais, j'ai les selles confort, donc on est très bien assis. Je pense qu'on peut aligner vraiment les kilomètres. Donc l'avantage par rapport à un trail, c'est vraiment qu'on n'est pas super haut. On reste à une hauteur un petit peu roadster, un peu surélevée. Et moi, c'est vraiment pas pour me déplaire. Donc on retrouve les bras bien devant, bien larges, ce qui nous permet une très bonne maniabilité, que ce soit en ville ou sur route. Donc comme je vous disais tout à l'heure, on a également au niveau de la protection, donc cette bulle qui est réglable sur plusieurs niveaux, et en vrai ça se fait tout seul. Au début je me demandais pourquoi elle n'avait pas mis devant, mais en fait elle est tellement devant que c'est pas très pratique. Donc après moi je fais 1m81 et je vais pas vous cacher que quand même elle est à sa position la plus haute, j'ai un petit peu de turbulence dans le casque. Bon, on vit avec. De toute façon généralement moi quand ça arrive, je la baisse un peu
quitte à prendre du vent, c'est mieux que de la turbulence. Si on veut rester sur la vie à bord, eh bien écoutez, on a ces gros commodos. Et ça, pour le coup, bon, je suis pas forcément super fan. Donc c'est-à-dire qu'avec ces commodos, on peut tout faire, on peut tout gérer. Mais le problème, eh ben, c'est qu'ils sont quand même relativement gros. J'ai pas des petites mains. Et pourtant, si je suis là, ben, je devrais quand même complètement lâcher le guidon pour pouvoir gérer les choses. Rien que pour changer le mode moteur, eh ben, là, je suis vraiment en butée de doigts pour changer le mode. Et je trouve pas ça très agréable. Je pense qu'un petit mouton, un petit bouton, pas un mouton, dédié un peu plus proche aurait été un peu mieux. Après, je suis d'accord qu'on peut pas tout caler, surtout dans des motos qui sont de plus en plus complexes, où il faut avoir la main sur toutes les choses qu'elles nous offrent. Et bah, effectivement, il faut caler tout sur le commodo. Maintenant, bon, autre défaut, et ça je l'avais déjà vu sur le test de l'Africa Twin, eh bien c'est ce truc là. Ça c'est pour gérer les feux. Donc là on est en feu normal. Si j'appuie, on va attendre que de croiser la voiture. Si j'appuie dessus, ça fait un appel de phare. Et si je lève, ça met en plein phare. Sauf que lever, en fait, ça le fait tout seul. Donc on va se retrouver rapidement avec les pleins phares, sans faire exprès, dans la gueule des gens. Bon, c'est pas foufou. Donc sur cette boîte méca, pas de gestion de la boîte DCT. On va retrouver malgré tout eh bien, plusieurs choses que l'on peut gérer. On a 5 modes disponibles. Donc les modes utilisateur 2, utilisateur 1, cyclote, bon c'est le mode sport quoi. Le mode urbain, où c'est un mode mitoyen. Et le mode pluie, où la puissance est un petit peu limitée. Vous voyez, sans faire exprès, là je l'ai remis le plein phare. Donc maintenant, il y a une option. Si vous prenez la boîte méca parce que vous préférez la boîte méca, ce que je comprends tout à fait, pas de série, c'est un petit peu dommage sur une moto de cette catégorie, mais c'est le quick shifter. Voilà. Un quick shifter, personnellement je trouve ça quand même toujours sympa et je pense que ça irait vraiment bien avec ce moteur. Et ce moteur, je ne peux en dire que du bien, franchement, plus je roule avec, plus j'aime. Et autant sur l'Africa Twin, le fait de pas être habitué à la boîte DCT, le fait de pas, sur le temps d'un essai, bien pouvoir la prendre en main, disons que j'étais un petit peu resté sur ma faim. Mais n'empêche qu'en boîte méca, c'est très fun, hein. Moi j'adore cette moto, franchement, j'adore. C'est pas mon style de moto, mais j'adore. Ça s'emmène. En fait, on ne voit pas quand on est dessus qu'on a une moto de cette taille-là. Donc qui reste quand même relativement mesuré hein, comme taille de moto. Hein, ça c'est sûr, certain. Et alors maintenant, on va parler quand même des choses qui normalement fâchent, mais qui là font quand même plaisir. C'est le prix. Parce que cette Honda NT 1100, elle a quand même, par rapport à sa concurrence, parlons de la concurrence, en routière, en 2025, de toute façon, il n'y en a pas 10 000. Si vous voulez faire de la route, c'est simple, vous prenez un trail routier, un trail pas routier, vous avez de la GS, la Tracer 9, mais bon, c'est des trails. Routier sportif, routier aventure, mais tout ça c'est des trails, c'est-à-dire qu'on est haut, on est en position trail, on a une moto qui a une gueule de trail, et si on veut pas ça, il n'y a pas trop le choix, hein. À part la BMW 1200 RT, je vois pas trop ce qu'elle a comme concurrence. Et bon, la BMW 1200 RT, c'est pas du tout le même tarif. Là, on est bien d'accord là-dessus, ça n'a rien à voir. Pourquoi ? Parce que cette NT 1100, elle a un tarif qui est très agressif. À l'heure des marques qui sont toujours plus haut, où la moindre moto qui dépasse le 1000 cm3 est à plus de 20 000 balles, à 14 750 €, vous avez cette moto. 14 749 € même, vous avez cette moto en boîte méca. Si jamais vous voulez la boîte DCT, en plus des 10 kg supplémentaires, c'est 1 000 € supplémentaires. Et pour les suspensions semi-actives, encore 1 000 € de plus, ce qui nous amène au max à 16 750 €, hors option évidemment et hors pack. Et ça franchement, je trouve ça très très fort. Alors Honda, en plus en ce moment, eux qui ont toujours été très premium, ils gardent quand même cette image de premium. Je pense qu'ils gardent tout à fait leur qualité pour laquelle ils sont renommés et leur fiabilité, mais en même temps ce sont ceux qui sont en ce moment qui jouent le plus le jeu de l'agressivité sur les prix.
Et ça fait du bien parce que en fait c'est un peu fatigant de voir qu'il n'y a que les marques chinoises qui cherchent à gagner du marché qui jouent à ça et pas les marques historiques. Elles s'emmènent vraiment toutes seules, hein. Tu peux aller où tu veux, c'est très agile, c'est très facile de prise en main et pour le coup c'est facile mais c'est pas chiant. Ce moteur est vraiment loin d'être chiant. Alors là je suis dans le mode avec la réponse au gaz la plus directe, ce qui n'est pas forcément évident à voir parce qu'on est à position 1 sur 3 mais ça veut dire qu'on est le plus sportif en fait. Si on est 3 sur 3 c'est le moins sportif. C'est pas très évident mais bon, hein, comme ça. Alors malgré ce que je disais tout à l'heure sur les Komodo et sur la facilité de naviguer dans les menus, cet écran on retrouve tout dessus du premier coup d'œil. Peut-être un petit peu trop même d'ailleurs, ça serait bien d'avoir une version avec un peu moins de choses. Mais bon, on a tout. Cette moto propose environ 400 km d'autonomie, dans les conditions optimales évidemment. C'est pas dégueu, hein. C'est pas dégueu. Donc je vous disais, on a le régulateur de vitesse, donc il est là, on le met en route, après on le gère avec tout ça. C'est très facile. Et puis après, on est parti pour faire des kilomètres avec cette meule. Les rétros sont, à mon avis, un petit peu petits, ou en tout cas pas très bien placés, mais bon, c'est comme ça. Le feeling au freinage est très bon, c'est-à-dire que c'est assez progressif et en même temps, ça freine. Donc ça, c'est plutôt pas mal. En tout cas, moi, c'est une très bonne surprise. Enfin non, c'est pas une surprise parce que je savais que ça allait être une bonne moto. Mais bon, des fois, on peut se retrouver avec une moto qui au final est pas si ouf que ça. Par exemple, et là, non, on est vraiment loin d'être déçu. Melun centre, tchouk. Tac, bon, les clignotants sont un peu bas, un peu sous tout ça, c'est pas très... Mais bon. On va retrouver une petite connectivité USB, l'allume-cigare. Ah ici, je vous ai pas dit. On peut également connecter en Apple CarPlay ou en Android Auto. Donc ce qui est plutôt pas mal pour connecter son téléphone et pouvoir gérer sa musique, son GPS, ses appels, tout par l'écran TFT. En tout cas, je vous recommande d'aller essayer cette NT1100 parce que je pense que ça peut vous plaire même si vous pensez que ça vous plaira pas. Le moteur est très sympa, la partie cycle est fantastique et c'est une moto vraiment de qualité qui est très bien équipée et qui a un prix contenu. Donc qu'est-ce que vous voulez de plus? En tout cas, n'hésitez pas, il faut s'abonner, liker la vidéo et puis surtout, il faut s'abonner. Il faut s'abonner, continuer de s'abonner parce qu'il y a plein d'autres essais 2025 qui arrivent, chez Honda notamment. Je ne vais pas vous spoiler, mais ça commence par Hornet et ça finit par 1000. Allez, ciao, à la prochaine.